Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau Lego haul, le troisième du nom sur ma chaîne. Et aujourd'hui un haul, franchement, je suis hyper content de vous présenter tout ça. Vous avez déjà pu commencer à voir donc les reviews de la gamme Harry Potter, les deux premiers donc qui étaient la potion du polynectar et Préolard. Pardon, voilà, je cherche mes mots, mais on va faire une super vidéo, vous allez voir. Donc j'espère que vous avez vu les anciennes reviews, j'espère qu'elles vous ont plu. Et aujourd'hui, donc comme promis, on va parler de mon nouvel arrivage de set Harry Potter 2021. Et on va commencer tout de suite sur ce set. La première leçon de vol, le 76 395, encore une boîte de la gamme des 20 ans Harry Potter. Boîte plutôt sympa, j'en ai pris qu'une, j'aurais peut-être dû en prendre une deuxième pour faire un mock et l'agrandir puisqu'il est modulaire. Et vous allez voir quand je vais vous montrer l'arrière de la boîte, on peut faire des trucs super sympas. Et je vous expliquerai pourquoi j'aurais dû peut-être en prendre un deuxième. Au niveau des figurines, donc nouvelle figurine dorée. Il s'agit du professeur Quirrell, donc c'est la troisième dans ma collection, puisque j'avais déjà donc Harry et Ron dans les deux autres boîtes que je vous ai présentées précédemment. Et donc là, voilà, la troisième, elle est là, donc 3 sur 6, et je suis très content de la voir. Ensuite, on a la prof de Quidditch, non, la prof de ballet, pardon, qui donne les cours, la première leçon. Je crois que c'est Madame Bibine, si je dis pas de bêtises. Donc qui est présente dans cette boîte, ainsi que Drago et Neville Londubat. Voilà, donc 4 figurines super sympas dans ce set. On a également une monochrome qui est juste en haut, qui représente la statue du château. Et alors quand on regarde les fonctionnalités au dos, eh bien, je suis très agréablement surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de contenu. Je pensais que ça allait être un petit peu vide, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Donc là, comme on le voit, on a un petit levier qui nous permet de faire lever donc le balai de Neville Londubat. Avec, donc là on voit sur l'illustration Drago avec le rappel tout de Neville. Et la modularité, elle se fait là. Voilà, comme vous voyez, donc les morceaux sont détachables et on peut en faire une tour ou même autre chose. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, puisque je pourrais avoir un deuxième exemplaire de ce set pour venir mettre une deuxième tour sur la gauche, là où vous voyez actuellement Drago sur son balai. Eh bien, on peut faire une deuxième tour, ou alors même encore l'agencer autrement. Franchement, il y a des choses à faire avec ça, et je suis agréablement surpris. Ensuite, on trouve les Wizard Cards, les deux Random Tiles à l'intérieur. On ne sait toujours pas quels sont les tiles que j'aurai. J'espère que ce ne seront pas des doubles, pas comme la dernière fois. Et puis que je pourrai compléter la collection. Par contre, je ne suis pas sûr, à mon avis, Lego le fait exprès, mais je ne suis pas certain d'avoir toute la collection des tiles une fois que j'aurai fini de déballer les boîtes. Voilà, donc ça c'est pour la première. Oui, précision aussi, c'est que cette boîte elle est dispo, il me semble, au tarif de 29,99. Ensuite, puisque c'est pas tout, j'ai une deuxième boîte à vous faire découvrir. Il s'agit du set 76 387. C'est donc la pièce avec Touffu, qui est donc le gardien de la trappe qui mène vers la chambre des secrets, je crois. Et donc là, Touffu en brick build. On verra ce que ça donnera. Pareil, il y aura une review, vous inquiétez pas. Et puis, on parlera de tout ça plus tard. Au niveau des figurines, on a cette fois-ci Hermione en figurine dorée. Et on retrouve donc nos trois protagonistes habituels, Harry, Ron, Hermione en figurine classique. Voilà, donc eux, bon, on les présente plus, on les a quasiment à chaque set. Ce serait bien qu'on ait d'autres figurines, s'il vous plaît, Lego. Hein, merci. Et puis, donc comme vous le voyez là, le reste, donc le contenu de la tour, avec un bureau, l'entrée avec le filet du diable. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Le filet du diable qui est là.
Et puis donc la trappe en haut avec Touffu qui garde sagement la pièce qui est cachée sous le château. On a toujours 2 Wizard Cards. Là je suis vraiment dégoûté parce que Lego, sincèrement, ils auraient pu nous en mettre une de plus au moins. Parce que 2 pièces, alors que vous payez 40 balles ce set, parce qu'il est dispo à 39,99, et que dans celui-là, à 30 balles, vous en avez 2, et que dans celui que je vous ai montré précédemment, à 20 balles, on en avait 2. Voilà. Donc vous montez le prix, mais vous ne montez pas la quantité de pièces. Et ça, c'est bien dommage. Franchement, je pense que pour ce set-là, 3 tiles auraient été très bien. Voilà. Je pense qu'en mettre plus, ça servait à rien. En mettre moins, c'est vraiment stupide. Moins de 3, c'était vraiment stupide, sachant que c'est un set qui est plus cher que les autres, que les deux, que celui-ci et la potion polynectar. Bon, voilà, c'est un petit peu léger de la part de Lego. Ensuite, je vais vous montrer, parce que c'est pas fini. Eh ouais, c'est pas terminé. Et là, c'est le set vraiment que j'attendais le plus. Et il y a beaucoup de monde qui sont fans d'Harry Potter, qui n'achètent pas forcément les boîtes, mais qui celles-là l'ont acheté parce que voilà, ça représente beaucoup de choses en Harry Potter, puisqu'il s'agit du jeu d'échecs version sorcier, donc le set 76-392 juste ici, et sincèrement je l'ai vu monter ce set et j'ai hâte de le faire. J'ai franchement hâte de le monter parce qu'il est incroyable. J'ai hâte de découvrir les techniques également, et voilà, le rendu final est ouf. Il y a peut-être une amélioration à faire sur le socle, donc la base de ce set, mais globalement, bon, il est presque parfait, quoi. On va pas dire parfait parce que rien n'est parfait chez Lego, mais c'est pour ça qu'on les aime. Et sincèrement, j'ai hâte de pouvoir monter ce set. Au niveau des figurines, donc cette fois-ci, c'est Rogue qui est en figurine dorée, et on retrouve encore une fois Ron, Harry, Hermione qui viendront compléter ce set. On va regarder au dos. Donc au dos, on trouve les dimensions du set, 27 cm sur 27 cm. On trouve une illustration de chacun des pions de l'échiquier. Sincèrement, les techniques de montage elles sont vraiment intéressantes. J'ai hâte de m'y mettre. Sincèrement, j'ai hâte de m'y mettre. Et donc, on trouve cette fois-ci 3 Wizard Cards à l'intérieur. Donc, on croise les doigts. J'espère encore une fois avoir celle que je n'aurais pas eu précédemment. Et petite info, ce set est dispo à 74,99. Et c'est pas tout. Parce qu'il y en a encore un. Il y en a encore un qu'on a oublié, que je vous ai pas présenté. Et là, vous allez me dire, putain, mais il est énorme. C'est clair qu'il est énorme. Voilà. Le dernier, donc, ce qui me manquait, comme vous le savez, il s'agit de la Chambre des Secrets. Alors, dernière boîte de cette série des 20 ans Harry Potter. Mais, waouh, quelle boîte. Sincèrement, quelle boîte. Parce que, bon, à l'intérieur, c'est léger. C'est léger. Mais par contre, quand vous êtes sur le devant, là, voilà, ça a de la gueule, quoi. Sincèrement, ça a de la gueule. Donc, ce set, c'est le 76-389. Il est dispo au tarif de 139,99. Donc, c'est le plus cher de la gamme. Et c'est celui qui nous donne la dernière figurine des 6 à collectionner. La dernière figurine dorée que vous voyez à gauche, il s'agit de Lord Voldemort. Donc ça y est, on a les 6 figurines dorées. Et je suis hyper content. J'espère qu'il y en aura d'autres. Normalement, il y en aura d'autres qui arriveront. Mon petit doigt me l'a dit, donc on verra. Mais voilà, pour l'instant, on se cantonne à ce qu'on a là. Et sincèrement, au niveau des figurines, on est servi. Parce que là, comme vous voyez, il y a une pléiade de figurines dans le set. En plus, on se retrouve avec le basilic. On se retrouve encore une fois avec une tête de serpent qui est là. Il y en a même 2. Vous voyez les statues de serpent, voilà, juste ici. Ça, je les trouve folles. Et je vais vous montrer les détails qui sont à l'intérieur juste après. Mais au niveau des figurines, donc on a dans l'ordre Lord Voldemort, en partant de la gauche à la droite. Lord Voldemort, Nicasie sans tête, Tom Jedusor, Gilderoy Lockhart. Nous avons Albus Dumbledore, nous avons Aurora Sinistra, nous avons Harry Potter, nous avons
Ginny Weasley. Nous avons Colin Creeway. Ouais, je vois pas son nom, je suis un peu loin parce que j'ai la caméra entre deux. Donc Cory qui est Colin pardon qui est juste là, Luna Lovegood et Justin Finch qui est de la maison Pouf Souffle qui se trouve. Ah mais oui, ça y est, je sais, c'est le jeune, le photographe Colin. Je m'en rappelais plus, ça y est, ça me revient en tête. C'est le jeune photographe de la Gazette de la maison de Gryffondor. Voilà, et ensuite on a, là on voit, je crois qu'il s'agit de 2 lutins de Cornouailles qui sont juste là, qu'on trouve dans l'épisode justement avec Gilderoy Lockhart, donc avec la Chambre des Secrets, que Gilderoy devient le professeur contre les forces du mal et s'amuse à lâcher les lutins de Cornouailles sur les élèves. Et c'est une scène qui m'avait beaucoup fait rire au passage. Et voilà, donc je vous montre un petit peu le contenu intérieur. Donc là, on voit toute la modularité du set. Donc avec les morceaux détachables on peut venir compléter donc avec les autres sets de la gamme qu'on a et venir pouvoir tous les assembler pour former le méga château avec donc la chambre des secrets, la sortie du basilic. Nous avons le passage pour accéder à la chambre des secrets. Et donc là, comme vous voyez, bon, la salle. Alors, que dire? Vous vous souvenez de la grande salle communale qu'on avait donc précédemment dans les sets? Là, on a vraiment la version bâclée. Franchement, ils auraient pu quand même faire un truc un peu plus gros parce que c'est pas ouf. Hein. Parce qu'il n'y a rien. Hein. Sincèrement, il n'y a rien du tout. Mais bon, on va pas s'étaler sur le sujet, hein, parce qu'on n'est pas là pour ça. On est encore une fois, on n'est pas là pour parler spécifiquement de là. On est là pour parler de l'ensemble. Donc là, vous avez donc la salle, le bureau de Gilderoy Lockhart, pardon, donc avec ses autoportraits et tout, voilà, parce que Monsieur se la pète. Et puis quand vous montez, vous avez donc les détails du château. Détails grossiers on peut dire, mais sincèrement j'ai hâte de faire le montage et de découvrir le rendu complet. Et donc là ce coup-ci nous avons 6 wizard cards et là c'est intéressant, ça vaut le coup. Encore une fois comme je vous ai dit juste avant, j'espère que j'aurai les bonnes pièces et que j'aurai la collection, mais ça m'étonnerait fort hein, parce que sinon ce serait pas le but de nous mettre des randoms, des tiles en random comme ça. Je pense qu'il faudrait que je fasse des échanges avec des amis. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal pour ce premier haul du mois de juillet. Hein. Franchement, on est plutôt bien là, puisque je vous ai montré quand même toute la gamme Harry Potter sur ma chaîne. Franchement, cette nouvelle gamme, je la trouvais cool. Je la trouvais vraiment cool quand ils l'ont annoncé, quand on a vu les sets pour la première fois avec les photos et tout machin. Sincèrement, j'ai hâte de voir le rendu quand j'aurai construit l'intégralité. Maintenant, je suis content parce que j'ai toutes les figurines. J'ai les 6 figurines dorées. Je suis pas loin d'avoir les mêmes en Ninjago, puisqu'il y en a des nouvelles qui sont sorties, donc ça viendra bientôt. Peut-être que je vous en parlerai, mais bon, Ninjago c'est pas trop ma cam. Voilà. Et bien écoutez mes gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite. Hein. Vous allez voir, il y a des nouveautés qui vont arriver sur la chaîne, il y aura des petites surprises. Et puis, écoutez, quant à moi, je vous dis prenez soin de vous, et puis à très bientôt. Ciao.